Bonjour tout le monde, c'est Lee et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui sera un back to school ou autrement appelé un haul fourniture scolaire. Puisque c'est ma première vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne avec énormément de positivité et des vidéos avec tout type d'informations, de contenu. J'espère que cette chaîne va vous plaire ainsi que cette vidéo. Alors moi je vais passer en seconde générale dans un lycée général et technologique. Du coup je vais vous montrer toutes mes petites affaires puisque étant donné que je passe au lycée, moi mon lycée en tout cas c'est comme ça, je n'ai pas de liste de fournitures, du coup c'est un peu comme je veux. Je vais commencer je pense par les cahiers, classeurs, porte-vue, tout ça. Puis ensuite tout ce qui est un peu plus fun, c'est-à-dire tout ce qu'on met dans la trousse, tous les petits matériels quoi. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'en fait toutes mes courses, enfin fournitures ont été faites à Super U et que si jamais ça n'a pas été à Super U, je vous le dirai. Donc on va commencer par des petits trucs que j'aime bien avoir parce que je trouve ça pratique. Des dictionnaires. Alors j'en ai un anglais, un Larousse. C'est que des Larousse de toute façon. J'en ai un français, l'édition 2022 pour mon brevet. Et j'en ai un espagnol parce que moi ma LV2 c'est l'espagnol. Je serais incapable de vous dire où est-ce que je les ai trouvés. Je sais juste que lui c'est Vinted mais je sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver. Donc on commence par les petits cahiers. Donc c'est un lot de 3 cahiers. Comme ceci, les 3 couleurs. Donc un rouge, un vert, un bleu. Je sais pas s'il faut un cahier de leçon de maths. Du coup au cas où j'en ai pris un, mais au pire il a une étiquette vierge donc je ferai les choses. Et ensuite puisqu'il me faut 2 cahiers de brouillon à l'année, j'ai pris ces cahiers là comme cahiers de brouillon. Je les trouve très jolis, les couleurs elles sont magnifiques, ça fait le taf. Voilà, c'est des cahiers, on va pas se terminer là-dessus. Autre petit cahier bien sympathique qui ne sera pas pour les cours mais je tiens à vous le présenter parce que je l'ai acheté pour les cours à la base, c'est différent. Il vient de Bureau Vallée, c'est un Oxford bleu turquoise, il est trop beau. Et puisque ça va être différent cette année parce que j'aurai plus trop mes repères avec mes amis etc, mes profs, j'ai décidé, pour avoir une bonne année aussi, sereine, de mettre tous mes bons souvenirs là-dedans. C'est-à-dire que là il y a 96 pages et ça se trouve mes 96 pages vont me faire 6 mois de bons souvenirs. Ça se trouve ils vont me faire tout mon lycée. En tout cas jusqu'à ce qu'il soit complet je vais le personnaliser, je vais écrire dedans tous mes bons souvenirs, la date et s'il y a même une photo j'irai l'imprimer et puis je la collerai dedans et une fois qu'il sera plein je le relirai pour me rendre compte que en fait mes années de lycée elles sont plutôt cool. On va commencer par l'anglais. Alors l'anglais moi j'ai 2 cahiers, pour moi l'anglais c'est rouge et cette année j'ai décidé de prendre des cahiers 96 pages parce que pour avoir de la couleur, car mon thème cette année, je sais pas si vous avez des thèmes, mon thème c'est coloré, j'aime bien plein de petits trucs colorés, c'est agréable pour apprendre les cours. Et malheureusement à Super U pour avoir les cahiers de couleur 48 pages il n'y en a que 3 de couleurs, sauf que moi j'ai beaucoup plus que 3 matières où j'ai besoin de cahiers. Du coup j'ai préféré prendre un 96 pages pour que ce soit limite pour que ce soit plus lourd mais pour avoir plus de couleurs. Donc eux ils étaient en 48 pages donc j'ai pris 2 cahiers rouges pour l'anglais. Pour moi l'anglais c'est rouge. J'ai 2 matières où les cahiers sont en 48 pages. Ensuite on va passer aux maths. Alors pour moi maths il me faut 4 cahiers dans l'année. Du coup voilà, 2 jaunes parce que depuis que je suis petite les maths c'est jaune. Sauf cette année exceptionnellement. Mais sinon pour moi c'est jaune. Du coup j'ai pris 2 cahiers 96 pages. Parce qu'il y avait pas en jaune en 48 pages. Vous avez vu, c'est accordé avec moi. J'adore le jaune. Eux ce seront la deuxième matière où il y a 48 pages avec les cahiers. Et c'est les seuls cahiers qui ont la marque calligraphe. Donc ce seront mes cahiers d'histoire géo. Donc j'en ai un pour l'histoire, un pour la géo. Vous voyez ça marque calligraphe et en fait c'était j'en ai utilisé que 2 en maths cette année parce que j'étais malheureusement souvent absente. Du coup il m'en restait 2 et vu que mon organisation d'histoire géo je préfère un cahier pour l'histoire, un cahier pour la géo. Donc voilà j'en ai un de chaque plutôt qu'un cahier pour l'histoire géo, 2 cahiers pour l'histoire géo, je trouve ça pas trop pratique. Moins pratique du moins. Passons à la physique chimie. Alors physique chimie pour moi c'est noir ou gris et là exceptionnellement il y avait ni noir ni gris, du coup j'ai pris un color. J'ai pris un cahier en color, 96 pages,
Je pense que c'est suffisant. Hein. Voilà. Passons à la LV2. Comme je vous l'ai dit, je fais espagnol en LV2 et du coup bah pour moi le cahier d'espagnol c'est bleu et pas de bleu clair. Du coup j'ai pris un bleu foncé violet, je ne sais toujours pas la couleur malgré en demandant à tout le monde, il y en a qui disent c'est violet, il y en a qui disent c'est bleu. Donc bref, cette couleur bleu violet, ça sera mon cahier d'espagnol. Je sais pas si vous avez vu mais à chaque fois je fais des petites étiquettes. Pareil 96 pages. Donc, ce sera lourd dans le sac mais c'est pas très grave, au moins mes cahiers sont jolis. Alors cette année j'ai décidé de prendre une option. Mais je pense que je vais la garder que en seconde. Cette option c'est l'italien. Parce que j'adore les langues, vraiment. Même si je suis pas forte spécialement, enfin c'est pas incroyable. J'adore ça. C'est que ça me fait plaisir d'aller dans ces cours là. Du coup bah quand j'ai vu qu'ils proposaient une LV3, et j'ai dit bah oui, c'est parti. Du coup bah c'est l'italien et j'ai pris un cahier rose parce que j'ai pas de matières qui sont assignées à la couleur rose. J'ai pas de couleur rose qui est assignée à une matière. Du coup bah ce sera l'italien. Ensuite, parce que vous savez, il y a l'histoire, la géo et le MC. Vu que j'ai que 18 heures annuelles de MC, j'ai décidé de faire ça en porte-vue. Du coup voilà, un porte-vue 40 vues, donc 20 pages 40 vues. Un rouge, hein. Je pense que c'est largement suffisant d'avoir un 40 vues. Voilà, rouge. Ma soeur elle a pris le même mais on n'a même pas fait exprès, c'est ça qui est dingue. Tout à l'heure on parlait des langues, bah le français, cette année j'étais avec un classeur, bah cette année c'est reparti pour un classeur à grand anneau parce que parce que l'année dernière j'avais des plus petits anneaux que ça et malheureusement tout ne passait pas. Cette année j'en ai pris un violet, surtout violet parce qu'en fait il y a la page là où je peux mettre une petite page de présentation. Voilà. Parce que normalement c'est bleu pour moi mais là je n'ai pas trouvé de bleu avec une page de présentation. J'ai pas de cahier violet spécialement, pas de matière violette. Donc c'est pas très grave, cette année ça sera violet. Parce que j'ai de nouvelles matières, j'ai pris un classeur pour 3 matières. Et regardez-moi ce bleu, je suis trop contente de l'avoir acheté. Au début j'avais pris un rose rouge. Finalement j'ai changé d'avis parce que j'ai pas de classeur bleu, j'en ai jamais eu je crois. Mais je le trouvais trop beau. Couleur bleue, je suis pas fanat du bleu habituellement, mais je le trouve trop beau. C'est un Vickel celui-là. Et du coup pour ce classeur, nous avons 3 matières. Nous avons la SVT, plus 2 matières que je vais découvrir. La SNT qui remplace la technologie et la SES, sciences économiques et sociales. Que j'ai hâte de faire parce qu'apparemment c'est trop bien. Pour ranger tous les documents, une pochette en carton Oxford à rabat rose. Très simple. En fait ça date de l'année dernière parce que j'ai pris le plus de choses que je pouvais reprendre de l'année dernière. Donc en fait l'année dernière j'avais une autre pochette noire, elle s'est cassée malheureusement. Du coup j'en ai racheté 4 Oxford, une violette, une rose, une bleue, une jaune. J'ai déjà utilisé la bleue et la jaune pour l'an dernier, donc il me restait rose et violette. Donc j'ai pris la rose parce que je la trouve très très belle. Pour aller avec les classeurs, des intercalaires, hein, on peut pas faire... Moi je préfère faire avec des intercalaires. Mais ce qui est cool c'est qu'elles sont blanches, du coup on va pouvoir mettre des pages de garde, je vais pouvoir faire des petites pages de garde, tout ça. Et juste là c'est en couleur. Donc, voilà. C'est simple mais c'est joli. Ah oui, celles-ci viennent du Bureau Vallée. Voilà. Très très bien Bureau Vallée. Vraiment allez-y, toute à l'unité, le plus possible c'est écologique. Donc franchement c'est super cool. Toujours si on veut, si on a des classeurs, des pochettes plastiques. Moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus mais il y en a 100, j'en ai 100 des deux côtés. Enfin avec les deux côtés j'en ai 50-50. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il en faut plus que ce qu'on a. Du coup j'en ai pris 100 et au pire j'en rachèterai. J'ai l'impression que j'en aurais quand même pas assez. Des feuilles simples et des copies doubles. Des feuilles simples j'en ai 400 et ça c'est des copies tout petits carreaux. 400 pages parce que je trouve que j'écris mieux en petits carreaux. C'est moi, il y en a beaucoup pour c'est le contraire. Moi je trouve que j'écris mieux en petits carreaux. Et pour les EVA il me reste quelques copies doubles de l'année dernière. Donc au pire je pourrais utiliser pour mes EVA. Maintenant qu'on a fini tout ce qui est cahier, classeur, tout ça des matières, on va passer à tout ce qui est organisation plutôt. J'ai un cahier jaune de la marque Esquisse. Je sais plus d'où il vient, j'ai acheté l'année dernière. Donc c'est un petit carreau. Je sais pas si on voit, c'est un petit carreau. Et c'est format 21 x 29,7. Vous allez me dire pourquoi tu le prends pas, sachant que voilà, c'est une marque
c'est cartonné. En fait c'est parce que je vais faire tous mes résumés de cours là-dessus. Alors certes il y en a beaucoup qui utilisent des fiches Bristol, j'en utilise aussi, vous allez voir. Mais pour faire des grands résumés de cours, c'est-à-dire à la fin de ma semaine, quand j'aurai fini ma semaine de cours, je vais faire un résumé pour voir ce que j'ai retenu, pas pour apprendre, pour voir ce que j'ai retenu, du coup qu'est-ce que j'ai plus à travailler, etc. Je change d'organisation pour le lycée parce que je pense que celle que j'avais au collège n'était pas assez efficace. Comme je vous l'ai dit, des fiches Bristol. Alors j'avais encore celle Oxford de l'année dernière, il m'en reste la moitié je dirais encore. Moi je prends format 148 x 210 mm. Vous voyez c'est des simples petits carreaux comme ça. Et ce qui est sympa c'est que c'est vraiment un petit carnet comme ça, c'est attaché. Ça on a juste à détacher. Du coup j'en ai racheté parce que je pense que j'aurais pas assez des Hexaconta. Voilà, c'est pas exactement le même format parce qu'il n'y a pas le petit truc en haut, mais c'est la même taille donc c'est pas grave. Et avec, j'avais acheté ça l'année dernière, j'ai changé les intercalaires, un petit classeur, la marque Hexaconta. Ça vient de Discount 35. Ça vient de Super U et ça vient de Discount 35. Et ça aussi. Donc c'est un Hexaconta, un petit classeur Hexaconta transparent. Je l'ai voulu un transparent. Et je m'amuse à faire des intercalaires. Donc j'en ai fait l'an dernier, mais vu que j'ai des matières en moins et des matières en plus, je les ai refaites. En plus ça me plaisait pas celui-là. Donc vous voyez, français, là c'est espagnol, anglais, italien, etc. Celles-ci je les ai faites en juillet donc ça date un peu. Oui je sais, là actuellement, l'heure où on tourne, on est le 17 août. Donc oui je sais, je tourne plutôt tard. Non on est le 16 août. Pour finir dans mon organisation, il y en a beaucoup qui travaillent que comme ça, bah pas moi, donc un trieur. Vous voyez, bah moi en fait ce serait surtout pour mettre mes évaluations, parce que je sais pas vous, mais moi mes évaluations je ne sais pas où les mettre. Parce que la plupart du temps c'est recto verso, du coup je peux pas les coller, si je les mets à la fin du cahier je risque de les perdre. Un trieur, 12 compartiments avec du coup toutes les matières. Voilà, donc c'est une pochette, et dans cette pochette il y a tous les intercalaires. Vous voyez, ça permet de mettre des feuilles en plus, etc. Je trouve ça pratique. En plus, c'est très joli en or. Maintenant, passons à tout ce qui est petite papeterie, petit matériel, etc. On va commencer par ce qui ne se met pas dans la trousse, c'est-à-dire un porte-carte pour ma carte de car. Je sais pas vous, mais moi, je prenais pas au collège le car. C'était mes parents qui m'emmenaient me ramener. Du coup cette année je prends le car, du coup j'aurai une carte de car et j'ai qu'un seul porte-carte pour déjà la cantine, donc j'en ai racheté un pour la carte de car. Et puis un cadenas pour le casier. Donc ça c'est Centracor, les deux là c'est Centracor. Passons maintenant à tout ce qui est un peu dans la trousse. Alors je sais pas si je vais la mettre dans la trousse, en tout cas ça sera sur mes cahiers, mes manuels, tout ça. Donc on a 400 post-it jaunes. J'en ai déjà des petits mais je trouve trop petits à mon goût. Du coup j'ai 400 grands post-it jaunes. Si avec ça me tient pas l'année, je sais pas ce qu'il me faut. Je pense même que ça va me tenir tout mon lycée. Comme chaque année on prend ça, un kit règle équerre compas. Règle équerre rapporteur. Donc on a une grande règle de 30 cm, des équerres et un rapporteur. Parce que je sais pas vous, mais moi mes équerres et mes règles, mes rapporteurs ça va, mais elles se cassent dans l'année, ça se casse. C'est dingue ça, comment ça se casse. Parce que j'en ai beaucoup besoin, beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'en ai besoin, beaucoup. C'est des cols. Voilà. J'en ai 7, l'année dernière j'en utilisais 10. Si jamais ça me tient pas l'année, j'en ai d'autres. Donc voilà. 7 je pense que ça va être suffisant. Parce que depuis la 4ème, du coup il y a 2 ans, je l'ai et je trouve ça super pratique. Des rouleaux de scotch, mais sans dévidoir, juste des rouleaux, c'est pas grave hein, si on n'a pas de dévidoir. Du coup j'en aurai un pour mon bureau parce que j'en ai encore un, et 2 pour la trousse. Bon, un dans la trousse et un comme dans la réserve. Voilà, du scotch c'est super pratique, vous vous rendez pas compte à quel point, mais c'est super pratique. Un ciseau, parce que je sais pas vous, mais moi mes ciseaux, je les perds tout le temps, c'est dingue. Je dois en avoir, je suis censée en avoir au moins 8, je sais pas, et chaque année, on me vole mes stylos. Mes ciseaux chaque année, mais c'est même pas les autres hein, parce que je finis l'année avec des ciseaux et en fait c'est ma famille qui me pique mes ciseaux et je les retrouve jamais. Du coup cette année je vais prendre différemment. D'habitude je prends ceux en gomme, vous voyez, ceux où quand t'appuies ça fait ça s'appuie quoi. Là ils sont en plastique
Enfin voilà, ils sont durs quoi. Ils sont bleus. Il y avait en noir, mais comme je vous l'ai dit, moi je veux du coloré. Du coup j'ai pris un bleu. Un compas, parce que le mien après 4 ans, 4-5 ans, il a enfin, il a rendu l'âme. Il n'y a plus de mine, il n'y a plus rien. Du coup j'en ai racheté un violet. Pour moi ce qui m'intéresse c'est pas le crayon, c'est la petite mine, vous voyez. Juste la petite mine. Donc ça. Voilà, c'est surtout ça en fait que je trouve pratique dans les compas. C'est ça que j'utilise. Un critérium, voilà, jaune, parce que j'adore le jaune. Et que je crois pas, en dehors de mes post-it, mes cols, j'ai pas de jaune normalement. Enfin si, en fait j'ai beaucoup de jaune. Mais j'aime bien le jaune, c'est coloré, c'est ensoleillé. En fait on a acheté les critériums bic, vous voyez les bicolores. Du coup bah là ils sont jaune foncé, jaune clair. Les autres ils étaient pas beaux je trouve les bicolores. Pour aller avec le critérium, une gomme Staedtler. Bah en fait ça fait longtemps qu'on les a celle-ci, mais une gomme simple. Ça me fait bizarre de voir une gomme simple. Cette année la mienne était ronde. Voilà, une simple Staedtler, basique. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire une faute, etc. Des blancos. Si vous me dites que là je suis pas dans mon thème coloré, il y a un problème. J'ai préféré prendre de la sous-marque pour avoir de la couleur que prendre de la marque mais pas avoir de couleur. En fait d'habitude on prend les Tipex mais là il n'y en avait plus. Mais voilà, donc on a pris des colorés, donc il y a un rouge, un bleu, un jaune, un vert, un violet. Je sais pas même pas lequel je vais mettre dans ma trousse tellement ils sont trop beaux tous. La partie en général préférée des gens. Moi c'est ma partie préférée, une de mes parties préférées, c'est acheter les surligneurs. Et moi je fais partie de la team pastel parce que je préfère avoir des couleurs bien surlignées pour avoir de la couleur. Alors du coup j'ai des pastels mais aussi des simples parce que c'était un lot. Et en plus bah, j'ai ceux-là, je vous explique pourquoi. Alors en fait on avait ceci, on a acheté un lot vite et on a 4 pastels. Donc un bleu, un rose, un vert, un jaune, plus ceux basiques derrière, vert, jaune, orange, rose. Mais les fluos basiques je pense j'ai plus, donc les néons, je pense que je vais plus les prendre pour mon bureau. Mais les pastels, moi j'avais les bics pastels justement, moi je suis plus team surligneur cette année. Et en fait j'avais aussi orange et violet. Là, ils ont plus d'encre, du coup je peux pas prendre ceux de l'année dernière. Mais là ils sont pas. Du coup je suis allée à Bureau Ballet et je les ai achetés à l'unité. Sauf qu'il n'y a pas de la marque Bic, alors j'ai pris des Stabilo. Bon c'est pas très grave, hein, c'est des surligneurs. Du coup j'en ai pris un violet et un orange. Voilà, bon il y en aura 2 qui sont pas pareils, mais c'est pas grave, au moins j'ai toutes mes couleurs. Maintenant je vais vous présenter les crayons avec lesquels j'écris tout le temps. C'est mes crayons, vous voyez on a toujours des crayons avec une marque précise où on aime le plus écrire. Bah moi c'est la marque Peppermate Flair. Vous voyez c'est ceux qui sont un peu en mode feutre. Donc voilà, moi j'utilise 6 couleurs habituellement, j'utilise un bleu foncé, un bleu clair, un noir, un rouge, un vert clair et un rouge. Et ma mère a trouvé un pack de 16 couleurs dont les 6 de la marque, de la gamme Tropical Vacation. Voilà, bon là ils sont en plastique mais j'aime bien le truc. Si jamais je préfère, parce qu'il y a certaines matières dont les Magic, j'aime pas trop écrire avec ceci, et ben j'utilise 4 couleurs. D'habitude je prends les originales, les bleus là, mais je les aime pas. Du coup l'année dernière j'avais un shine rose et cette année je voulais pas un rose. Du coup je l'ai pris en silver, en argenté quoi. Je sais pas comment il ressort à la caméra mais il est argenté. Et si vraiment le combo est parfait, je n'ai ni l'un ni l'autre, ou même si une amie n'a pas de crayon, et ben j'ai un big bleu. J'ai toujours un 3e crayon parce qu'on sait jamais, ça m'est même arrivé cette année. L'année dernière c'était un friction bleu, cette année j'ai décidé d'avoir un big bleu basique parce que je trouve ça pratique. Et la petite touche que je n'ai jamais eue mais que je trouve ça bien pratique, vous voyez je vous ai présenté ma règle. Ma règle 30 cm. Bah à chaque fois je dois la mettre dans mon sac. Pas dans ma trousse, parce que ma trousse ça fait pas 30 cm. Du coup c'est long et des fois j'ai même la flemme de sortir ma règle. Du coup je peux pas forcément tracer etc. Du coup cette année, eh ben, j'ai pris une règle de 15 cm. Comme ça je les mets dans ma trousse. Ça me permet de pouvoir souligner mes petits titres etc. Je trouve ça bien pratique quoi. Donc elle est en métal. Et plusieurs couleurs, donc il y avait en gold comme ça, donc en doré, en argenté, en rose et en bleu. Bah je l'ai préféré en doré. Je vous propose de passer aux trousses, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, j'ai quelque chose à vous présenter avant. Alors, les ans passés, donc au collège, j'avais cette trousse là pour mes crayons de couleur crayon feutre. Du coup, je vais vous les montrer. Parce que vu que je n'ai plus air plastique, j'ai pas réinvesti
par rapport aux autres années dans ça. J'utilise pour l'histoire géo du coup, pour faire des schémas en SVT, etc. J'utilise les mêmes. Donc en feutre, nous avons deux sortes de feutres. Nous avons ces feutres là. Donc on a des feutres comme ça. Vous voyez les basiques là, avec les petites bulles. Comme ça. Et pour colorier un peu plus, j'ai ceci. La mine toujours très très fine. Voilà. En crayon couleur, pareil, c'est des crayons basiques. Moi, je voulais une trousse Little Marcel parce qu'elle est deux compartiments. Mais cette année, je vais pas le faire. Donc, toujours la même couleur. Hein. Deux crayons basiques, comme ça. Voilà. J'ai juste eu à rajouter un crayon orange parce que je n'avais plus de crayon orange. Et vous voyez, des crayons comme ça, c'est simple, c'est basique. Du coup, cette année, cette trousse-là va rester chez moi et je vais vous montrer ma trousse avec crayon couleur et crayon feutre, même si tout est mélangé. Cette année, je vais prendre cette trousse-là, parce qu'elle est assez grande et tout. Alors, c'était ma trousse de cette année, ma trousse de cours, quoi. Comme vous voyez, il y a encore tout à l'intérieur, mes crayons, ciseaux, tout. Sauf que du coup, ça me faisait mal au cœur, parce que j'ai racheté une nouvelle trousse de cours. Ça me faisait mal au cœur de ne pas l'utiliser, parce qu'elle est magnifique. Je suis désolée, elle est trop belle. Même s'il y a des petits traits de crayon un peu partout. Bon, ça va, je sais pas si ça se voit pas à la caméra, mais voilà. Du coup, je la réutilise pour mes crayons feutrés et crayons couleur. Alors, je vais vous montrer la trousse d'abord que j'utilise parce que vous voyez mes crayons Papermate Flair, j'en ai 16, bah, je vais pas pouvoir mettre les 16 dans ma trousse et je vais peut-être en mettre 5, 6, mais du coup j'ai une trousse à part pour pouvoir mettre mes 10 autres parce que bah, je les veux quand même avec moi. J'ai une trousse, voilà, celle-ci, j'ai jamais utilisée. C'est une dorée avec marqué L, elle vient d'Yves Rocher, bah, je l'ai gagnée il y a, je sais pas, 2 ans. Je me suis dit ouais, je vais l'utiliser pour ma trousse de cours pour le lycée. Je me rendais pas compte à quel point j'allais mettre autant de choses pour le lycée. Du coup, bah, elle est largement pas assez large et épaisse pour pouvoir contenir tout ce que je mets dedans. Donc en fait, je vais mettre juste le reste de mes crayons Flair Papermate. Et ma trousse de cours. Alors, elle vient de Bureau Vallée. Elle vient de là-bas parce qu'ils ont eu une opération 100% remboursée. Donc en gros, bah, on a eu un peu gratuitement. D'ailleurs, c'est super pour toutes les offres à Bureau Vallée. C'est une Exaconta. Au début, je voulais une Nispac. Chaque année, je change de trousse, c'est dingue. Donc, j'ai pris une rose. Rose pâle, voilà. Il y avait tout un choix. Il y avait 4 couleurs. J'ai mis vraiment 10 minutes à choisir. Il y avait la rose pâle, une bleu violette, une rose saumon et une bleue turquoise. Mais j'ai choisi la rose pâle claire parce que je la trouvais la plus belle. Bon, elle va être salissante, mais c'est pas grave. Quelque chose que beaucoup de monde ne prennent plus au lycée, mais que moi, bah, je préfère. C'est mieux pour mon organisation. Et même, je trouve ça trop beau. Un agenda. Alors, je sais pas pour vous, mais plus les années passent, plus je préfère des unis. Mais je fais pas partie de la team originale ou étudiant. Je ne veux pas les avoir. Quand j'étais petite, je me disais, ouais, au lycée, je vais en prendre. Mais non, je les trouve trop épais et même le design ne me plaît pas. Donc moi, je fais partie de la team unie plutôt. Du coup, j'ai pris un Exaconta violet. Donc j'avais déjà flashé dessus sur la vidéo de Gabin et Lily. Lily, elle l'a pris en bleu, vert d'eau. Et moi, je l'ai pris en violet. Donc voilà, un Exaconta avec marqué 2022-2023. Le violet, il est magnifique. L'intérieur, j'ai eu le même intérieur l'année dernière, donc ça va pas trop me déranger, il était assez sympa. Tout coloré. C'est un agenda et beaucoup disent ouais, moi j'utilise que 2 mois. Moi mon agenda j'utilise toute l'année, mais plus ça va, moins j'écris dedans. Donc ma résolution pour l'année prochaine, c'est que dès arriver chez moi, je reporte les informations de Pronote à mon agenda. Même si je vais plus aller sur Pronote, quand même, pour pouvoir avoir un agenda complet. Les autres quand ils regardent dedans, ils me disent ah t'as écrit tous les devoirs. Non, même pour les permes, ça va être plus facile. Parce que moi, ça m'arrive tellement souvent que bah, je me dis, oui, il y a un truc, un exercice précis à faire. Mais je me rappelle ni du numéro, ni de la page, parce que je l'ai pas écrit dans mon agenda. Passons à la chose. Si tu l'as pas, tu peux pas aller en cours. Le sac. Alors, je vais vous montrer celui que j'avais cette année. Voilà, ça fait 5 ans que je l'ai choisi, il me plaît plus. Du coup, bah, je m'ai changé. Et même, il commence vraiment à s'abîmer. Cette année, j'avais celui-ci. J'ai jamais vu autre part. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y avait que moi qui l'avais. Donc, c'était un bleu. Oui, comme vous voyez, ça va pas avec les couleurs ensoleillées. Hein. Donc, c'était un bleu un peu effet océan. Moi, je dis tout le temps que c'est un effet océan. Je l'ai choisi quand j'étais en CM2. Bah, forcément, il ne me plaît plus. Du
du coup je vais vous montrer mon sac. Il est magnifique, j'ai flashé dessus pareil dans la vidéo de Gabin et Lizzie l'année dernière. Le sac vient aussi de Bureau Vallée parce que j'ai pas réussi à le trouver sur le sac Ispac. C'est un blanc. Il est trop beau, en plus il va aller trop bien avec toutes mes tenues. Il est incroyable, je suis désolée mais il est trop beau. En plus mon autre sac il y avait des accros, du coup bah, c'était compliqué des fois de faire ma fermeture. Lui même l'arrière il est blanc, à part les bretelles et ben même l'arrière il est blanc. Voilà, il est trop beau. La poche, on a comparé, j'ai comparé avec mon autre sac. La poche là elle est un peu plus haute. Mais sinon le sac en lui-même c'est le même. Je suis trop contente de l'avoir parce que ça me fait un nouveau sac. Moi je fais pas partie de la team sac à main, pas du tout, non. Sac Ispac largement, c'est largement mieux. Du coup voilà, un sac Ispac blanc. On va passer, normalement j'aimerais bien finir sur mes sacs. Mais il manque quelque chose qui ne fait pas partie du scolaire mais un peu quand même. Alors moi j'ai une montre. J'ai eu une montre à la fin de l'année. Puisque la mienne, elle a un peu rendu l'âme, elle a un peu le bracelet, il est cassé mais cassé. Donc voilà, j'ai pris une Casio, comme la marque de calculatrice, d'ailleurs on va revenir sur la calculatrice. C'est un bracelet noir, mais le cadran il est doré. Donc elle est déjà à l'heure mais je l'ai jamais utilisée parce que je vais pas l'abîmer et vous voyez elle est vraiment flexible par rapport à mon autre. Mon autre, elle était tout rose donc malheureusement je vais pas la mettre avec toutes mes tenues. Et en plus le bracelet se cassait, il commençait vraiment à s'abîmer, la couleur commençait vraiment à se foncer, etc. J'en voulais plus. Donc ça a été mon cadeau de fin d'année, mon cadeau de brevet. Maintenant on va passer comme je vous ai dit aux calculatrices. Alors mes calculatrices ainsi que mes manuels, je les aurai à la rentrée. Donc en fait on les a précommandés et on les a à la rentrée normalement. Donc je ne sais même pas, je peux même pas vous dire le marque de ma calculatrice parce que je n'en ai aucune idée. Je peux juste vous dire que ce n'est ni une Texas Instruments ni une Casio. J'ai encore ma Casio de l'année dernière du collège mais il en faut une type lycée. Du coup on l'a précommandé sur mon lycée et puis on verra à la rentrée. Sur ce j'espère que ce petit haul de fourniture vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, faites ce que vous voulez. Moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir commencer cette chaîne avec cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'attends de faire cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui arrivent en préparation. Vraiment n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, à liker la vidéo et à vous abonner si ma chaîne et mon contenu vous plaît. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!